Il existe trois types de louanges. Il existe trois types de louanges. La louange satanique, la louange émotionnelle et la louange dans le Saint-Esprit. Dans la louange satanique, les satanistes font cette louange. Ils ont des musiques à eux. Mais également dans cette louange satanique, on trouve des enfants de Dieu qui ont fait des pactes avec Satan, qui apparemment chantent des louanges de Jésus, mais ils ont invité des codes et des formules magiques dans ces louanges. Vrai. Alléluia. C'est pourquoi le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il faut demander au Seigneur beaucoup de discernement. Je vous dis la vérité, frère. Il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui chantent dans le gospel, qui ont fait le pacte avec les autres, qui ont invité des formules mystiques dans leur louange. Mais qui chantent dans les églises, hein? Mais ce sont des gens avertis. Quand ils écoutent, ils disent aïe, non, mon chef, c'est un problème. Pour ceux qui n'ont pas Dieu, je peux voir. Pour ceux qui n'ont pas l'esprit aiguisé, pourquoi ils chantent ça? Pareil, comme tout le monde. Mais ça va qu'en chantant, il y a des formules mystiques à l'intérieur. Alléluia. Vous savez, j'ai un fils au Cameroun. Le bébé, on le connaît. Dolly. Le bébé de Zico. Un jour, il est venu me voir et me dit, mon vieux, je vais aller me débrouiller dans un cabaret. Parce que le don que j'ai, il faut que je travaille mon argent. La qualité, c'est la famille qui doit me tuer. Je vais faire quoi? J'ai dit, fiston, vas-y, mets-toi plus là. Il dit que quand il est allé dans ce snack, sa première séance d'entraînement, écoutez-moi bien, sa première séance d'entraînement, c'est là où mon fils là a compris que la musique a un niveau. C'était les entraînements du jazz. Et le jazz, on ne joue pas. Il a joué la batterie en 15 minutes, il était essoufflé comme il a fait 2 heures de temps. Quand il est rentré le soir, à 2 heures du matin, le lendemain, il m'a dit, mon Dieu, aujourd'hui je comprends que la musique a un niveau. J'ai joué 15 minutes sur la batterie, c'est comme si j'avais joué 2 heures. J'ai dit, tu as entraîné la musique. Alléluia. Un autre frère artiste, ça s'est passé en Europe, dans un pays, je crois que ça doit être au Canada. Il a été sélectionné pour jouer à l'opéra. C'était un grand pianiste. Il a une chose permis de confirmer. Mais il croyait qu'il était vraiment meilleur dans ça. Il est entré, les autres sont passés pour jouer. Les autres sont passés pour jouer, il s'était à son tour. Il s'est assis sur le piano, il n'a même pas joué une autre. Il n'a même pas joué une autre. Il s'est levé la tour dans les toilettes. Il dit, Seigneur, que je suis. Pourquoi? Parce que la musique a un niveau. Si tu ne prends pas au sérieux le don que Dieu t'a donné dans la musique, tu joues avec ta carrière. Tu ne chantes pas pour le pasteur Henri. Tu ne chantes pas pour l'église. Tu chantes pour l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs, il y a des musiques, quand tu mets ça chez toi, toute ta maison est possédée, des démons viennent dans ta maison. Les symphonies de Mozart, tu entends 41e symphonie, 108e symphonie, mon gars, c'est des musiques et quand tu mets ça, tu dors, tu ne sais pas qui t'a fait dormir. Alléluia. Il y a des musiques, il ne faut pas essayer. Il ne faut pas essayer. Tu suis une musique qui joue comme si c'était le chat qui connaît. Mais quelqu'un là, tu dis, mais ça c'est quelle musique ça? C'est la musique. Alléluia.
Alléluia. Frères et sœurs, faisons très attention avec les cantiques que nous écoutons tous les jours. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul a insisté sur le discernement des esprits. Mais aujourd'hui, les chrétiens, les pasteurs, les enfants de Dieu ne demandent pas le discernement. Non, 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 non. Tout ce qui vient est bon. Tout ce qui se passe est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Comme je parlais avec une chrétienne, l'autre jour au téléphone, une chrétienne qui vit avec le mari de quelqu'un. Elle me dit que tout ce que Dieu fait est bon. C'est la société. C'est de la sorcellerie, ça. Il dit, mais ma soeur, l'homme là n'est pas ton mari. Il n'aimait pas divorcer. Elle me répond, tout ce que Dieu fait est bon. Je dis, aïe! Ça, c'est l'évangile des réseaux sociaux. Non! Il faut demander à Dieu suffisamment de discernement. Suffisamment de discernement. Prenons le temps de demander à Dieu le discernement. Je te dis, prends ça comme exercice. Tous les jours, dis à Dieu, remplis-moi de ton discernement. Remplis-moi de ton discernement. Alléluia. Amen. Tu es chez toi, tu dors bien. Tu écoutes une musique, la nuit tu écoutes la musique, là tu as les bouches. Mon fils, vous savez, il y a des trucs dans la musique. Tu dors bien chez toi, tu es tranquille. Tu tombes sur un gospel dans YouTube, tu mets. La nuit où tu écoutes la musique là, tu as les bouches. Il ne faut pas blaguer avec les choses spirituelles. Les choses de l'esprit sont très compliquées. Tu joues avec ça quand tu joues. Je vous ai raconté cette histoire dans une église où le monsieur, le pasteur assistant qui était chargé de porter la table de la Sainte Seine était un homosexuel. Personne ne le savait. À chaque service de Sainte Seine, toutes les sœurs avaient les couches de nuit le lendemain. Tu sais ce que le pasteur se met en colère et dit, mais ça ne peut pas être possible, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Le pasteur est en train de se séparer avec Dieu. Dieu lui a montré la personne. Le pasteur lui a dit que sors dans le machin qui est là. Sors dans le machin là. Sors par ça. À partir de jeudi, tu ne touches plus à rien, tu t'assois au fond. Voilà ce que les choses spirituelles, quand tu n'es pas là, je vois ce que ça veut communiquer. Comment est-ce possible qu'après un service de Sainte-Seine, toutes les sœurs ont des couches de nuit? Parce que celui qui était chargé de porter la table de la Sainte-Seine était l'homosexuel. La chose spirituelle, quand c'est mauvais, mets-la de côté, ne joue pas avec ça. Alléluia. Il y a des musiques qui sont chantées par les hommes du monde, hein, mais qui sont des bons messages. Il y a d'autres, quand tu entends seulement le son et le message qu'il y a dans la musique là, la nuit là, tu as le cauchemar. Dans mon pays, il y a des chanteuses là-bas, si tu fais seulement de la musique, ton pantalon peut descendre dans le tout. Alléluia. Il y a la louange charnelle. Et il y a la louange par le Saint-Esprit. Quelqu'un va me lire Proverbe 4, verset 23. Une autre personne va ouvrir Matthieu 5, verset 8. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Oui. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent quoi? Les sources de la vie. Matthieu 5, verset 8. Matthieu 5, verset 8. C'est écrit. Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient pas les sources de la vie. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je peux même arrêter là aujourd'hui. J'ai souvent entendu ici le révérend Henri dire et crier et prier à Dieu, dit Seigneur, fais de nous un peuple d'adorateurs. Seigneur, donne-nous des cœurs d'adorateurs. Seigneur, donne-nous de t'adorer comme tu veux. Seigneur, donne-nous de lever les mains pures vers toi. Seigneur, donne-nous de te ressembler dans l'adoration. J'ai souvent entendu le révérend Henri le dire ici. Mais la question que je nous pose ce matin, si le cœur n'est pas pur, quel type de louange nous adressons à Dieu? Si le cœur n'est pas pur, quel type d'adoration nous adressons à Dieu? Si le cœur n'est pas pur, parce que si le cœur n'est pas pur, quelle qu'en soit la qualité de la musique, quelle qu'en soit la façon dont nous battons les mains, si les cœurs ne sont pas purs, ce que nous faisons là, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. C'est à partir d'un cœur pur que sort une bonne louange. C'est à partir d'un cœur pur que sort une bonne adoration de Dieu. À partir d'un cœur pur. Si dans une église, dans une chorale, il y a des batailles, il y a des incompréhensions, il y a des petites querelles en dessous, il y a la désobéissance, la rébellion, quelle qu'en soit la beauté du chant, ce chant est vide. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, il y a des chants émotionnels. Nous allons plonger dans le chant émotionnel, pensant que nous sommes en train de chanter par l'esprit. Le Saint-Esprit rend ministère à partir de quel point? Si le cœur n'est pas pur, tu ne peux pas voir Dieu. Donc si ton cœur n'est pas pur, même le chant que tu élèves là, n'arrive même pas avec Dieu. Le cœur. Le cœur. C'est pourquoi en tant qu'un chanteur et en tant que peuple d'adorateurs, nous devons travailler permanemment nos cœurs dans la présence de Dieu. Seigneur, soigne mon cœur. Seigneur, soigne mon cœur. Seigneur, rentre dans mon cœur. Cet esprit enlève tout ce qui n'est pas de Dieu. Cet esprit enlève toutes les œuvres de la chair. Cet esprit écrase-moi. Mets en moi la nature divine de Dieu. Alléluia. C'est très important. Je vais prendre les hommes de la terre. Tes noms est proclamé. De chanter. Samedi. Et puis, avant de venir au culte, il est dans les coureurs avec madame. À la maison, c'est le feu. À la maison, c'est chaud. À la maison, ça ne donne pas. Mais Théo est programmé pour le chant. La sagesse est venue que Théo dise que je ne peux pas rendre ministère. Parce que dans les temps où quelle qu'en soit la façon de chanter, si même si les gens dansent, nous dansons dans l'émotion. Il n'y a pas l'esprit de Dieu à l'intérieur. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez voir dans la majorité des églises, je peux dire presque toutes, quand les gens chantent, il n'y a plus de miracles qui se produisent. Parce que tout est émotionnel. Or, quand le chant est propulsé par le Saint-Esprit, il y a des guérisons, il y a des délivrances, il y a des visitations extraordinaires. Mais aujourd'hui, la plupart des églises, presque toutes, ce sont des chants émotionnels qui sont faits dans la chair. Vous savez, Lucifer était le patron du chant dans le ciel. C'est pourquoi Lucifer ne lâche pas tout ce qui concerne le chant. C'est pourquoi vous avez aujourd'hui les chanteurs sont têtus. Les chanteuses sont têtus. Les gens qui sont dans la loi sont têtus. Ils ont toujours l'esprit de Lucifer qui les dérange. Tu te demandes même qu'est-ce qui leur arrive? C'est l'esprit de Lucifer. Têtu.
quand il vient de chanter, c'est pour se faire voir. Il ne chante pas pour Dieu. Il chante parce qu'il veut faire le chant. Il chante parce qu'il veut se faire voir. Mais il ne chante pas pour la gloire de Dieu. Or, la louange et l'adoration sont adressées à une seule personne. Ce n'est pas au pasteur, ce n'est pas à quiconque. C'est à l'Éternel. C'est pourquoi je lui mets dans nos églises. Je peux dire toutes nos églises aujourd'hui. Quand quelqu'un se prépare pour aller chanter, il sait qu'il vient faire le show. Il sait qu'il vient faire le show. Quand tu te prépares pour un chant, tu prépares ton cœur dans la présence de Dieu. Tu le soignes dans la présence de Dieu. Tu le déchires dans la présence de Dieu. Quand tu viens chanter pour Dieu, tu es rempli de son esprit. Et quand tu te tiens pour louer Dieu, c'est pour que Dieu se prépare là-bas. Aujourd'hui, tu vas voir, quelqu'un dit même alléluia, les gens sont assis là. Quand quelque chose est propulsé par l'Esprit de Dieu, quand tu dis seulement alléluia, hey, les gens commencent à se manifester. Tu dis seulement alléluia, les gens commencent à se manifester, les démons commencent à s'agiter dans les corps des gens. Quand tu prends le micro seulement, tu dis alléluia. Hey, les mauvais esprits qui sont là dans les corps des gens commencent à. Quand tu dis oh, Jéhovah son nom, le ciel se met debout. Le ciel dit, je reconnais la voix qui chante. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Le ciel dit, je reconnais la voix qui chante. Amen. Amen. Mais quand tu viens là, tu ne viens pas pour donner gloire à Dieu. Tu ne t'es même pas préparé. Tu viens faire le show. Quand tu dis alléluia, le ciel fait comme ça. Le ciel fait des oreilles. C'est l'embarquement du cœur du révérend Marie. Un peuple d'adorateurs, un peuple qui loue Dieu, un peuple qui adore Dieu, un peuple qui célèbre Dieu, un peuple qui craint Dieu. Alléluia. Vous pouvez préparer le répertoire même de 10 chants. Le pasteur arrive et dit, vous avez combien de minutes? 30 minutes parce qu'il vous chante en 15 minutes. Soyez prêts à donner le meilleur en 15 minutes. Même si le pasteur dit 5 minutes, soyez prêts à donner le meilleur en 5 minutes. Dieu aime la louange. Dieu aime l'adoration. C'est sa nourriture. Vous avez parfois, tellement, quand la louange est parfaite, l'adoration est parfaite, même le prédicateur a la peine de prêcher. La louange et l'adoration préparent le message, préparent le prédicateur. Ce n'est pas un jeu. Alléluia. Ce n'est pas un jeu, mon frère et ma soeur. Ce n'est pas un jeu du tout. Quand tu lis le psaume, je crois le psaume 149, mais je crois le psaume 149. Psaume 149. Le psaume 149. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. On commence à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, et le glaive à 2 tranchants dans leur nez, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples. Je prends la lecture. Verset 6. Oui. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Et le glaive à 2 tranchants dans leur nez. Et le glaive à 2 tranchants dans leur main. Pour exercer la vengeance. Pour exercer la vengeance sur les nations. Sur les nations. Tu peux même t'arrêter là, en fait, que Dieu te bénisse.
Voilà ce que la louange procure. Alléluia. Quand tu te lèves pour venir chanter, tu es en train d'affronter des esprits que tu ne vois pas. Je crois que c'est par amour que Dieu ne nous fait pas honte. Que tu chantes la haine, le monde te frappe, tu t'es tombé. Le pasteur prend la délivrance. Esprit sort, esprit sort. Là, ce n'est pas que l'esprit sort. C'est que le démon lui a donné une baffe. Il ne s'est pas préparé maintenant. C'est un combat. C'est pourquoi tu as intérêt à te préparer quand tu sais que tu viens rendre ministère. Tu as intérêt à te préparer quand tu sais que tu viens chanter pour Yahweh. Tu as intérêt à te préparer quand tu sais que c'est pour le grand Dieu que tu viens. Tu as intérêt à te préparer. C'est un combat, ce n'est pas de la plaisanterie. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, quand on veut introniser un chef, vous voyez que la danse qui se fait là, c'est une petite danse. Je vais se laisser ce matin. Ah, j'ai coupé ma lèvre ce matin avec le rasoir. Je le sens pour vous le dire. Alors, vous croyez que c'est le hasard que les gens chantent quand on veut introniser un chef? Ce n'est pas le hasard. Vous croyez que quand les gens chantent, quand on veut faire on veut consacrer un enfant, vous croyez que c'est le hasard? Non. Les chants sont en train d'appeler des esprits. Les chants appellent des esprits territoriaux, pour venir prendre possession, pour dire que c'est nous qui venons introniser ce chef. Celui qui veut le toucher doit d'abord passer par nous. Nos parents étaient naïfs, ils ne savaient pas. Parce que tous ici, on nous a fait le on nous a consacrés. Or, quand tu lis la Bible, j'avais fait un dîner dessus, parlant des cheveux. Quand tu lis la Bible, en principe, la consécration, c'est dans l'église. C'est l'enfant le présent du Seigneur. Mais nos parents ne savaient pas ça. Ils appelaient des sorciers et des sorcières et des oncles et des djoudjous qui sont même des frères et sœurs des parents. Mais les gens initiés, c'est eux qui portent l'enfant. Ils commencent à dire des choses à l'enfant, alors il regarde dans les yeux. Toi, je te rends grandi. Toi, je te rends prostituée. Toi, je te rends voleuse. Toi, tu ne seras rien. Ta vie sera comme ça. Tu vas manger dans des poubelles. Pendant qu'il danse là, c'est ce qu'il dit dans son esprit. Les parents, ils sont là. Ah, vraiment. Voilà ça. Quand tu es naïf, tu vas vite mourir. Alléluia. C'est pourquoi pour nos enfants, les parents qui ont des enfants, le matin tu pries pour eux. Quand ils finissent l'école avant de dormir, tu pries pour eux. Même s'ils sont dans le Seigneur, prie pour eux de jour comme de nuit. C'est toi qui façonnes tes enfants. Alléluia. C'est toi qui les façonnes. La forme que tu les donnes dans l'esprit, comme Isaac a fait, comme Jacob a fait, c'est ça qu'ils vont devenir. Donc tu déconstruis, tu brises ce que tous ces nouvelles méchants sont venus faire le jour où tu as fait. Tu as consacré l'enfant, le vois venir. Qui viennent encore. Les gens étaient naïfs avant. Tu accouches ton enfant, tu veux le voir venir. Il y a des gens aujourd'hui, sa femme accouche, il enferme sa femme dans la maison 3 mois. Après les 3 mois maintenant, il a déjà bien fétiché sa femme et son enfant dans la prière. Il dit maintenant, vous pouvez venir voir l'enfant. C'est comme ça dans un village. Un monsieur compliqué, il vient, il prend l'enfant. Dès qu'il regarde l'enfant dans les yeux, le feu de cet esprit tape pas. Il dit voilà. Le papa de l'enfant a compris que le type voulait faire le faux jeu. Il a eu le retour à l'envoyé. Alléluia. Il ne faut pas négliger le chant. Le ministère du chant est un ministère très important. Très important. Même quand tu prends des moments de chant chez toi, que tu veux commencer la prière, où tu te dis, je vais prendre une semaine uniquement pour louer et adorer, il y a des choses extraordinaires qui se passent dans vos vies. Il y a une sœur qui m'a fait ce témoignage à Yaoundé. Il y a un moment où sa vie était bloquée.
Elle a prié de toutes les manières. Elle a pas trouvé l'issue. Elle me dit, révérend Christian, j'ai pris une semaine. Que louange et adoration, pas de prière, pas de parole, louange et adoration, jeu de prière, louange et adoration, des choses qui se sont passées là-bas.